le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Dans cet épisode spécial, on va parler de stress. Si tu te sens stressé, débordé, que tu manques de temps, que tu as l'impression de courir partout sans jamais réussir à te poser, cet épisode est pour toi. Je sais que tu te donnes à fond, surtout si tu es une maman active, une entrepreneur. Tu gères tout, souvent au détriment de ton bien-être. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui te stresse au fond ? Parfois, c'est pas seulement une question de tâches à accomplir ou de manque de temps. Le stress, ça peut être un ensemble de facteurs internes, émotionnels, mentaux, qui se mélangent et viennent chambouler ton équilibre. Dans cet épisode, on va vraiment aller plonger dans l'origine de ton stress, comprendre ce qui te stresse réellement, comment tu peux commencer à apaiser ces tensions en profondeur. Le but, c'est pas juste de te donner des solutions de surface, mais vraiment de t'aider à découvrir, à comprendre la racine de ton stress pour pouvoir vraiment apprendre à la gérer. Le stress, qu'est-ce que c'est vraiment ? Le stress, en fait, c'est vraiment un mécanisme naturel. Mais quand il devient chronique, il peut avoir un impact profond sur ta santé, tes relations, ton bien-être général. Le stress, en fait, c'est vraiment une réaction de ton corps qui est face à une situation perçue comme menaçante. Ça peut être une deadline au travail, ça peut être une dispute avec un proche, un excès de tâches à accomplir. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le stress peut aussi provenir de blessures émotionnelles profondes qui n'ont pas été guéries. Et ça, en général, c'est lié à des expériences de l'enfance. Le stress, vraiment, peut t'affecter physiquement. Tu vois, quand ton corps est soumis à une pression constante, il va du coup avoir des douleurs musculaires, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil même. Tu vois, ça, c'est des signes que tu es stressé, c'est des signes physiques que tu es stressé. Mais tu peux aussi avoir des signes beaucoup plus subtils dus à un stress émotionnel. Tu vois, celui qui tranche de l'intérieur, qui affecte ta confiance en toi, tes relations, ta façon de voir la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut se manifester par des peurs, des angoisses, la culpabilité. Tu as aussi le stress qui est plutôt moral, comme la surcharge mentale. Ça, c'est un gros problème majeur aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est un stress qui est généré quand ton cerveau est constamment occupé à penser à tout et à rien à la fois. Est-ce que tu sens ce poids mental qui te suit partout ? Et je sais que tu vis probablement cette combinaison de stress physique, émotionnel et mental au quotidien. Je sais à quel point c'est fatigant et que tu peux avoir l'impression de jamais t'en sortir. C'est pour ça que c'est super important de comprendre les différentes formes du stress que tu es en train de vivre. C'est vraiment la première étape vers la guérison. Maintenant que tu sais que ce que c'est le stress, on va parler de ce qu'il déclenche, parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui stresse réellement en fait, parce que c'est souvent lié à des choses invisibles. Tu vois, les blessures émotionnelles, les croyances limitantes, les peurs profondes, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont incrustées et du coup, elles deviennent invisibles. Une des premières causes de stress,
c'est le manque de temps. Tu as certainement l'impression de courir partout, tout le temps, sans cesse, que c'est tout le temps la course. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui te stresse vraiment, c'est souvent la pression que tu te mets sur toi-même pour tout réussir, sans jamais flancher, pour être parfaite. Tu vois, ce besoin d'être la maman parfaite, l'entrepreneur idéal. Tu vois, et ça, c'est une énorme source de stress. Tu t'accordes jamais de répit. Il y a aussi les blessures émotionnelles de l'enfance qui jouent un rôle vraiment central dans la pression qu'on peut se mettre, dans le stress. Je te donne des exemples, hein, bien sûr, pour que ça puisse te parler. Mais par exemple, tu vois, quand tu as grandi avec la peur que les gens que tu aimes puissent te quitter, ben ça se manifeste aujourd'hui par une peur incessante de l'abandon, de manque de confiance en toi, même quand il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tu as aussi la blessure de rejet qui se produit en fait quand t'as pas été assez soutenu ou valorisé. Ça, c'est quelque chose de terrible parce que ça va générer en fait un sentiment constant de pas être assez bien. T'as la blessure de l'humiliation aussi qui est vraiment très compliquée. Si t'as été souvent jugé, maltraité, physiquement ou émotionnellement, hein, on s'entend, tu vas porter des blessures profondes et qui vont du coup te pousser à te sous-estimer constamment. Tu vois, et ça, c'est vraiment des blessures. Encore une fois, c'est des exemples, hein, et on est d'accord qu'il y en a plusieurs des blessures, mais elles vont créer des schémas et des comportements qui vont du coup augmenter ton stress au quotidien. C'est pour ça, hein, encore une fois, c'est vraiment hyper important de comprendre ce qui te stresse réellement. Parce que si tu te sens constamment fatigué, que tu as du mal à te concentrer, que tu exploses facilement, ça peut être des signes. Ton stress, il est bien plus profond que ce que toi, tu vois à la surface. Tu vois ce que je veux dire? Si tu tombes souvent malade, c'est pas juste que tu as chopé froid. Des fois, ça peut être bien plus profond. Est-ce que tu te sens toujours sous pression, même quand tu n'as rien à faire? Est-ce que tu ne sais pas rester justement à rien faire? Est-ce que tu as toujours des douleurs physiques? Tu vois, mal au dos, un poids sur les épaules, mal de tête, migraine récurrente. Ça peut être lié à ton état émotionnel. Est-ce que tu te sens souvent coupable de ne pas être à la hauteur de tes attentes? Est-ce que tu mets la barre trop haut et du coup tu es toujours déçu? Est-ce que tu as des pensées négatives qui occupent tout le temps ton esprit? Tu vois, des peurs, des angoisses, plein de schémas négatifs qui arrivent dans ta tête. Tu vois tout en noir. T'imagines les pires scénarios catastrophes tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si tu réponds oui à plusieurs des questions que je viens de te poser, ça montre vraiment que ton stress est chronique et que ça a certainement des racines émotionnelles bien profondes. Une fois que, une fois que tu as cherché réellement à creuser un petit peu et que tu as une meilleure idée de ce qui te stresse, j'aimerais t'offrir des solutions concrètes, bien évidemment, hein, pour t'aider à mieux gérer ce stress. Déjà, dans un premier temps, et ce que moi aussi je pratique régulièrement, qui m'a beaucoup aidé, c'est à prioriser ce qui est vraiment important pour toi. Moi, je te conseille, c'est d'apprendre à organiser un emploi du temps efficace. Après, tu peux avoir un agenda. Moi, j'ai un agenda, hein. Personnellement, j'en ai un. Il me suit partout, cet agenda, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui planifie pour pouvoir vraiment gérer les tâches, prioriser en fonction de mon temps. Parce que bien souvent, on se raconte qu'on a plein de choses à faire et en fait, on n'arrive pas
à se rendre compte du temps que ça va prendre. Et du coup, bah forcément, on est débordé. On est débordé. Donc là, le fait de visualiser sur un papier, sur un planning, les tâches qu'on doit faire, le temps que ça va prendre, on arrive en fait à se rendre compte que, oh là là, il y en a trop pour une journée, il faut alléger le planning. Étaler sur la semaine, prioriser. Est-ce que ça a réellement une utilité de le faire aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Vraiment, la gestion du temps, ça va te changer la vie. Ensuite, il y a les soins énergétiques. Et oui, les soins énergétiques, je peux en parler des heures. Je peux en parler tout le temps parce que c'est vraiment une solution qui m'a aidé à me libérer. Le stress qui est généré par les blessures émotionnelles, quand on comprend les blessures, d'où elles viennent, qu'on les libère, bah oui, ça libère le stress. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à dénouer mes tensions dans mon corps, dans mon esprit, à un niveau, même au niveau du cœur. Et je te conseille, hein, je te conseille vraiment de t'y attacher, de t'y intéresser. Parce que oui, on est énergie, on est fréquence. Et quand tu réharmonises tes énergies, eh bien, ça libère beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en reparler à travers ce podcast aussi, hein, de ça. Il y a la méditation aussi qui est puissante pour réduire le stress. Et je te garantis que même quelques minutes par jour peuvent avoir un impact énorme. Je te garantis que même si tu n'aimes pas la méditation parce que justement ton cerveau cogite et que tu te racontes qu'il faut rester calme, les faces en lotus, tu vois ce que je veux dire? Euh, Tout ça, c'est les croyances. Moi, je te garantis que juste le fait d'être dans le moment présent quelques minutes, de respirer, d'aérer, d'apporter de l'oxygène à son cerveau, ça a un impact énorme. Parfois, il te faut un guide pour t'aider à y voir plus clair et c'est là où moi j'interviens. Tu vois, en tant que coach, thérapeute, je vais pouvoir vraiment t'apporter un soutien personnalisé pour vraiment t'aider à surmonter tes blocages, t'apporter des clés, mettre le doigt parfois sur ce qui est inconfortable, mais ce qui va te permettre d'avancer, de mettre en lumière certaines blessures, permettre de les conscientiser, de se rendre compte des schémas bloquants, des, des petites des habitudes qu'on a mis en place, des choses inconscientes finalement qu'on fait et du coup de se libérer de tout ça petit à petit. Il y a aussi le journaling que je te proposerai dans mes programmes, hein, tout simplement parce qu'en fait, le journaling permet en fait de remonter ce qui est enfoui, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées. Après, encore une fois, le journaling sous-entend qu'il faut être bienveillant, qu'il faut lâcher et ne pas avoir peur en fait de son propre regard. Parce que c'est vrai que parfois on a peur de sortir les émotions parce que ça fait trop mal. Et en fait, le journaling, ça va vraiment être un travail du coup de remonter des pensées, des blessures pour pouvoir conscientiser, mettre en place vraiment des choses qui vont petit à petit du coup transcender et t'aider en fait à devenir une meilleure version. Voilà, libérer les émotions refoulées et du coup se libérer du stress. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère vraiment que tu as une meilleure idée maintenant de ce qui te stresse réellement, des étapes que tu peux commencer à mettre en place pour l'apaiser. N'oublie pas, la gestion du stress, c'est vraiment un travail quotidien. Donc tu prends soin de toi. Déjà, commence par identifier tes sources de stress et ensuite mets le doigt sur les blessures émotionnelles. Mais tout ça, tu verras, hein, c'est un chemin qui demande du temps. Ça demande de l'engagement. Mais si tu es prête à faire ce travail en profondeur, je suis là pour t'accompagner. Que ce soit avec des séances de soins énergétiques, des tirages de cartes, des guidances, une séance de coaching personnalisée,
J'ai vraiment toutes les solutions pour t'aider au mieux à guérir et à réduire du coup, à gérer ton stress. Si tu veux en savoir plus sur mes services, comment je peux t'accompagner, tu m'envoies un message sur mes réseaux sociaux ou tu laisses un commentaire dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas, tu mérites d'être épanouie, heureuse, alors prends soin de toi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les deux réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.